Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 6 qui propose l'étude d'un endomorphisme qui agit sur l'espace des polynômes à coefficient réel. Donc on va voir on va essayer de déterminer son noyau avec des calculs un peu fins pour trouver le degré d'un polynôme. Donc c'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice important. Donc l'application phi à un polynôme p de R de x, elle associe x carré moins 1 p seconde plus x prime moins 4p. Alors déjà on peut remarquer que c'est évident que c'est encore un polynôme à coefficient réel, puisque les opérations c'est dériver, additionner, multiplier. Des polynômes, ça donne bien des polynômes. Ici il n'y a pas de condition sur le degré. Donc pour montrer que c'est un endomorphisme, il faut montrer qu'elle est linéaire. Donc c'est la méthode habituelle, on prend lambda, un réel p et q de polynômes, et on calcule phi de lambda p plus q. On utilise la linéarité de la dérivation. Comme c'est des additions, on réorganise les termes. Les p d'un côté, les polynômes q de l'autre. Ici on a mis lambda en facteur, et on reconnaît lambda phi de p plus phi de q, donc phi est bien linéaire. Et donc on a un endomorphisme. Question suivante. Si p dans R crochet x différent du polynôme nul, il faut trouver le degré de phi de p. Alors bien sûr en fonction du degré de p. Donc comme p non nul, si on appelle n son degré, ça donne un entier naturel. Et donc p de x, on peut l'écrire somme des ak x puissance k de 0 à n, où la liste a0 jusqu'à n c'est une liste de réels, et comme le degré c'est n, le coefficient n est non nul. Donc si on regarde que le terme dominant, pour p c'est an xn, pour p' c'est n à n xn moins 1, et pour p seconde c'est nn moins 1 à n xn moins 2. Donc si on calcule phi de p, donc c'est x carré moins 1 p seconde plus xp' moins 4p. Donc ce p seconde on le multiplie par x au carré moins 1. Donc le terme de plus haut degré, c'est quand on va faire le terme dominant fois x au carré. Donc ça donne ceci. P' on le multiplie par x, donc le terme dominant ça va être n à n x puissance n. Et ensuite moins 4p, donc on fait moins 4 à n xn. Et tous les autres termes donnent un polynôme de degré plus petit que n-1 qu'on n'a pas besoin de préciser. Donc ici on regroupe, on arrive là, on simplifie, et on arrive ici. Donc ici on a le terme en x puissance n. Attention, c'est pas forcément le terme dominant, puisque ce qu'il y a devant pourrait être nul. Donc le cas le plus simple, c'est quand ce qu'il y a devant est non nul. Donc si n n'est pas égal à 2, n carré moins 4, c'est non nul. An est non nul, on l'a supposé. Donc là, le degré de phi de p, c'est n. Et n, c'était le degré de p. Donc quand p n'est pas de degré 2, l'application phi conserve le degré. Alors ça se complique quand n égale 2. Donc là, on va reprendre le calcul depuis le départ, pour être plus précis, en prenant n égale 2. Donc notre polynôme p s'écrit comme ceci, p', p seconde. Et donc si on calcule phi de p, et qu'on simplifie, on arrive ici. Donc là, il reste encore plusieurs cas. Donc le plus simple, c'est quand a1 est non nul. a1, c'était le coefficient devant x. Donc dans ce cas-là, le degré de phi de p, c'est 1, alors que le degré de p, c'était 2. Donc là, il n'y a plus égalité. Ensuite, si jamais a1 égale 0, il reste ce terme. Alors si ce terme est nul, alors il y a une erreur ici, si A1 égale 0, et si ce terme est non nul, c'est différent de 0 là. Ici on a une constante non nulle, ici on a 0, donc le degré de phi de p, c'est 0. Après si jamais tout ceci est nul, donc phi de p c'est le polynôme nul, et son degré c'est moins l'infini. Donc là on voit que p était de degré 2, et dans ce cas-là, le degré de phi de p est dans tous les cas strictement plus petit que 2. Alors, on demande d'en déduire le noyau. Donc on prend p dans le noyau. Donc phi de p égale 0. Alors supposons que p soit non nul. Comme phi de p c'est le polynôme nul, son degré c'est moins l'infini. Donc d'après la question précédente, pour trouver moins l'infini, il fallait que p soit de degré 2 et qu'on ait ces conditions.
Donc ces conditions, c'est A1 égale 0, et on peut remplacer A0, ça fait moins A2 sur 2. Donc P s'écrit comme ça, où A2 est non nul. Et donc si on met A2 en facteur, on trouve que P est proportionnel à x carré moins 1,5. Et on peut multiplier par 2, donc P est proportionnel à 2x carré moins 1. Donc les polynômes du noyau qui sont non nuls appartiennent à vecte de 2x carré moins 1. Et le polynôme nul appartient aussi à ce vecte. Donc finalement, on a montré que Kerphi est inclus dans vecte de 2x carré moins 1. Où j'ai pas précisé, j'ai multiplié par 2, juste pour faire disparaître le 1,5. C'est un tout petit peu plus simple. Alors réciproquement, si on fait phi de 2x carré moins 1, on trouve le polynôme nul. Donc ce polynôme est dans le noyau. Comme Kerphi est un SEV, la droite engendrée par ce vecteur est incluse dans le noyau. Et donc par double inclusion, on a trouvé le noyau. Donc ça, c'est une méthode qu'on va vous faire utiliser assez fréquemment. Quand on cherche le noyau d'une application qui agit sur les polynômes, donc on se donne un polynôme P dans le noyau de phi, et on a phi de P qui est égal à 0. Et c'est une équation qui est difficile à résoudre, donc souvent on l'attaque en regardant le degré. Quand est-ce que le degré de phi de P va être égal à moins l'infini, en fonction du polynôme P. Donc là, dans cet exercice, on aura vu un exemple.